Christian Horner donne son avis sur le départ d'Herbert en tant que commissaire. Johnny n'a absolument rien à voir. Enfin, son départ n'a absolument rien à voir avec Verstappen. Oui, ouais, bien sûr. Tout d'abord, ça n'a absolument rien à voir avec Max. C'est absolument la bonne décision. Vous ne pouvez pas avoir de commissaire qui travaille dans les médias. Vous ne l'avez pas en première ligue. Vous n'avez dans aucune autre forme de sport professionnel. C'est totalement inapproprié. Vous êtes soit du côté de la réglementation sportive, soit du côté des médias. Tu peux pas avoir un pied dans les deux camps. Zak Brown, PDG de McLaren, pense qu'une partie du problème pourrait être résolue en payant les commissaires pour leur travail. À l'heure actuelle, il s'agit toujours d'une fonction bénévole. Nous sommes dans un sport de plusieurs milliards de dollars, avec beaucoup de choses en jeu. La tendance n'est pas facile. Je pense qu'il faut que des commissaires soient payés à plein temps. Je pense aussi qu'il faut... Je suis d'accord. Je pense aussi qu'il faut revoir le règlement. Je pense qu'il est un peu trop normatif. Si tu as des commissaires à plein temps, donne-leur un peu plus d'indulgence. Ils savent que ce qui est bien et ce qui est mal. Mais surtout, ce qui est chiant aussi, c'est que le commissaire change tout le temps, en fait. Et ça, c'est pas normal, parce que d'un côté, t'as des commissaires qui prennent une décision pour une course A, et si t'as d'autres commissaires pour une course B, qui a le même genre d'incident, ils prennent une autre décision. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Il n'y a pas de constance. Donc oui, je suis d'accord, il faut que ce soit toujours les mêmes commissaires, un groupe de 4 qui change jamais, et que ces mecs-là soient payés toute la saison, en fait. Qu'ils fassent que ça, qu'ils aient pas d'autres boulots à côté, quoi. Moi, je suis d'accord avec ça, ça me paraît logique, hein. Quant à dire que c'est pas à cause de Verstappen que Herbert a dégagé, mon œil. Allez, ciao. Tour d'horizon des pilotes de réserve. Qui pourrait rouler en 2025 ? Voyons. Alors, effectivement, Bottas sera réserviste pour Mercedes. Lui, c'est sûr que s'il y a un problème avec Antonelli notamment, il va le remplacer, c'est clair. Ou même Russell s'il est malade ou quoi. Tsunoda, lui, ce sera un peu le titulaire réserviste. Il sera titulaire chez Racing Bulls, mais il pourrait être réserviste s'il y a un problème avec Verstappen qui se fait bannir, par exemple, ou s'il y a un problème avec Lawson. Donc Bottas, il pourrait rouler aussi chez McLaren, s'il y a un problème avec Lando Norris ou Piastri. Ferrari compterait sur Giovinazzi. Waouh, génial. Mais l'Italien a un siège dans l'équipe italienne du WEC. Mais il pourrait y avoir Joe aussi. Joe réserviste à la place d'Hamilton s'il y a un problème, ou à la place de Leclerc. Chez Ferrari, la gueule, quoi. Oh la vache. Aston Martin possède Stoffel Van Dorn et Drugovich comme pilote de réserve. Bien que ce dernier ait été lié à Sauber, cette rumeur a depuis été démentie. Sauber est toujours à la recherche d'un pilote de réserve. En 2025, leur relation existante avec Ferrari pourrait peut-être les aider. Bah Joe peut-être, ouais. Alpine a même déjà signé 3 pilotes de réserve. Colapinto, Aaron et Ryo Arakawa. Dans cette liste, Colapinto est le premier choix si remplaçant nécessaire. En vrai, Colapinto, je le vois bien titulaire. En 2025, à la place de Douane. Arakawa, protégé par Toyota, pourrait également prendre la relève chez Haas si Ocon et Uberman n'étaient pas en mesure de conduire. Williams n'a pas annoncé de pilote de réserve. Comme suite au départ de Colapinto, comme mentionné, l'équipe britannique pourrait éventuellement avoir Bottas dans sa voiture. Bottas, ça va être le couteau suisse de tout le monde, en fait. Comme Hülkenberg avait fait à l'époque en 2021, je crois. Il avait remplacé plein de monde différents. Dans différentes voitures. Bref, on verra bien. Mais ouais, c'est pas impossible qu'il y ait des départs de certains pilotes, des arrivées d'autres, des retours d'autres. Peut-être Pérez, imaginez, il rappelle Pérez sur Red Bull. Incroyable. Allez, ciao. Un ancien ingénieur de Red Bull renonce à la Formule 1 en raison de la faible rémunération. Ah Va dire ça à Newey, du coup. L'ancien ingénieur Red Bull, Blake Insley, a déclaré la faiblesse des salaires en Formule 1, notamment par rapport au WEC. Il affirme que certains ingénieurs de la F1 gagnent moins que ce qu'offre un poste à temps partiel dans le WEC, ce qui met en évidence une disparité majeure, malgré les immenses ressources financières de la Formule 1. Ça, c'est étonnant. En fait, il y a un seul ingénieur qui gagne une fortune, Newey, et les autres, ils gagnent peanuts, quoi. Parce qu'ils sont beaucoup moins bons. Les commentaires de Insley soulèvent des inquiétudes quant à la façon dont les experts techniques sont rémunérés dans ce sport, étant donné leur rôle crucial dans la conception de la voiture, et qui gagne des courses ou pas. Blake Insley a exprimé sa frustration sur X. Il a commencé son post par « Vous voulez savoir à quel point le plafonnement des coûts en Formule 1 est une bip ?» Je viens d'avoir une conversation informelle avec un recruteur au sujet de la poste d'ingénieur de course en F1. Leur salaire maximum était inférieur à ce que je gagnais l'année dernière en tant qu'ingénieur de la performance en temps partiel en WEC dans une équipe LMDH. Pourquoi les patrons d'équipe ne plaident-ils pas davantage en faveur de l'augmentation du plafond des coûts pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie et de l'inflation? Oh oui, parce que les équipes qui sont rentables. Il est probable que les patrons et les actionnaires puissent empocher une partie de tout ce qu'elles ne dépensent pas. Ça, c'est sûr. Pour moi, le bateau de la F1 a coulé. Je n'ai aucun intérêt pour un calendrier de 24 courses. J'ai arrêté la voiture de course parce que je voulais avoir une vie. Je suis en train de boire dans un tuyau
d'arrosage en apprenant les courses d'endurance. Et j'adore ça. Je peux faire tellement plus que ce que j'ai pu faire en F1, sur le circuit ou dans une usine. J'adore le défi, mais ça m'exaspère aussi que la FOM et la FIA et les équipes elles-mêmes se foutent de la gueule du sport, y compris du grand nombre de mes amis. Parce que c'est la F1. Ouh, il est remonté le monsieur là. Alors oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de plafonnement des coûts en WEC. En tout cas, pas le même système qu'en F1. Donc c'est totalement différent. Est-ce qu'au final, ils se disent aussi, les équipes, ouais, mais il n'y a que Newey qui est vraiment très bon comme ingénieur, les autres, ils sont bons sans plus, quoi, en fait. Donc ils les payent un peu à l'arrache. Alors c'est une mauvaise mentalité, hein, je suis d'accord, mais à mon avis, c'est comme ça qu'elles pensent les équipes au final. Bon, bah, en tout cas, lui, il sera pas de retour en F1 avant très longtemps, voire jamais, en fait. Je vous laisse commenter. Montoya pense que les critiques envers Verstappen sont injustes. Ah! Il nous emmerde, hein, Juan Pablo. Quand vous êtes un pilote et que c'est vous qui voyagez, qui travaillez dur, n'importe quel jour de repos vaut la peine d'être pris. Si tu perds ça pour faire des travaux d'intérêt général, alors crois-moi, ça craint vraiment. J'ai dû me rendre au Costa Rica à cause de ça une fois. Ah mais ça va, il a fait ses travaux d'intérêt généraux au gala de la FIA où il était de toute façon invité. Ça va, c'est bon quoi. Oh là 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 là. Il s'en est remis, hein, je pense. Hein. Voulons-nous voir des personnalités ou des princesses en F1? Bah, il y a déjà Princesse Russell, du coup. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein. Bien qu'il pense que lorsque les punitions sont justes et cohérentes, elles fonctionnent et s'interroge également sur le fait de punir quelqu'un en fonction de ses actions qui vont de pair avec ses personnalités. Voulez-vous voir des personnalités de pilotes? Ou voulez-vous voir des petites princesses? Voulez-vous voir des gars rugueux être en colère, se battre l'un contre l'autre avec passion et amour? Ouais, mais non, mais tu peux pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte que t'es un racer, quoi. Il y a un comportement à adopter rien que pour les jeunes générations qui regardent. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Je comprends à cause du jeune public de la F1, mais de nos jours, ils l'entendent et tous et utilisent à l'école, au jardin d'enfants. Il y a une ligne que vous pouvez tracer pour tout. Ouais, donc s'ils l'entendent déjà dans la vie de tous les jours, autant débrider tout ça, c'est ça? C'est ça son avis, ouais, je suis pas d'accord. Par exemple, si c'était George Russell qui avait juré, la réaction aurait été très différente par rapport à si ça avait été Max. Tu peux entendre que lorsque Charles l'a fait, tout le monde a haussé l'épaule. Mais en fait, ils le font rarement, c'est ça le truc aussi. C'est la fréquence, au moment où ça arrive. Mais Verstappen, c'est tout le temps, on n'en peut plus. Quand Max l'a fait, tout le monde l'a traité comme si c'était une personne terrible. Montoya insiste, c'est pourquoi la pénalité serait plus juste s'il s'agissait de travaux d'intérêt général ou d'autres choses qui apportent plus d'avantages au sport, sans gêner autant le pilote. Ah bah sinon, des retraits de points sur le classement pilote, ça va être vite vu. Hein. Il aura rien à faire, le pilote. Il n'aura pas de TIG à faire. Mais ça va impacter directement sa saison. C'est d'ailleurs un peu ce qu'a mis en place la F1. Enfin, la FIA plutôt. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec Juan Pablo ou pas? Est-ce qu'il y a trop de princesses Russell en F1?